Il existe un type de souffrance qui ne saigne pas, qui ne crie pas et qui ne laisse aucune blessure visible. Pourtant, elle ravage quelque chose de précieux en vous. On l'appelle le manque de respect. Vous le reconnaissez quand quelqu'un vous interrompt en pleine phrase, quand vos pensées sont balayées d'un revers de main, quand votre générosité est interprétée comme de la faiblesse, et peut-être le plus triste, c'est que vous avez choisi de rester silencieux. Machiavel qualifierait ce silence d'erreur, non pas en raison de votre absence de représailles, mais parce que vous l'avez permis. Le manque de respect agit comme une mauvaise herbe. Si vous l'arrosez une fois par votre silence, il devient une partie de votre identité. Cela va au-delà de l'ego. Il s'agit de pouvoir et de la perception que les autres ont de vous, et plus critique encore, de la façon dont vous vous percevez vous-même. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'état d'esprit de Machiavel pour découvrir comment éliminer le manque de respect avant qu'il ne vous consume. Vous avez été conditionné à être aimable, à parler doucement, à tourner l'autre joue. Bien qu'il y ait de l'élégance dans cette idéologie, elle comporte également des risques. Quand la bonté est étendue dans un monde qui vénère la force, elle se transforme en une monnaie sans valeur. Elle s'efface en arrière-plan. Vous devenez invisible. Voici la clarté frappante de Machiavel. Il n'a pas écrit Le Prince pour les saints. Il l'a conçu pour les survivants, ceux qui flirtent avec la trahison, se sentant impuissants mais désireux de compréhension. Il a noté une réalité où les hommes vertueux étaient submergés, non pas à cause d'un manque de bonté, mais parce qu'ils manquaient d'une approche calculée. Il a déclaré célèbrement « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé si vous devez choisir. » Cela ne signifie pas que vous devez devenir cruel, cela signifie que vous devez devenir indiscutable. La peur, selon Machiavel, n'a jamais été synonyme de violence. Elle tournait autour de l'établissement de limites et de la création d'une présence si solide que les gens réfléchissent à 2 fois avant de vous franchir. Maintenant, traduisons cela dans la vie contemporaine. Bien que vous ne dirigiez pas un royaume, vous supervisez votre temps, votre espace, votre énergie. Et tout comme un souverain, si vous ne protégez pas vos limites, elles seront envahies. Considérez le respect comme un miroir. Il reflète uniquement ce que vous projetez. Si vous vous tenez avec confiance, cela incarne la dignité. Si vous vous rabaissez trop facilement, cela transmet quelque chose de moindre valeur et les individus réagiront en conséquence. Le manque de respect se cache souvent derrière des interactions apparemment décontractées, une blague à vos dépens, un compliment apparemment innocent mais empreint de condescendance, une décision prise sans votre implication, ce qui nous incite à laisser passer ces comportements. Nous rions avec les autres, restant silencieux par crainte de la confrontation, ou pire, parce que nous remettons en question notre propre valeur pour un meilleur traitement. Pourtant, chaque fois que vous acceptez moins, vous conditionnez les autres à vous offrir moins en retour. Ce n'est pas par malveillance, c'est simplement la nature humaine qui est opportuniste. Nous testons souvent les limites sans intention consciente, et lorsque nous ne rencontrons aucune résistance, nous avons tendance à aller plus loin. Le lion et le renard décrits par Machiavelli ne sont pas de simples symboles pour les dirigeants, elles représentent des rôles que nous devons tous naviguer dans nos vies quotidiennes. Le renard discerne les motivations derrière les mots. Il reconnaît les pièges des éloges insincères, l'attrait de la flatterie et le faux semblant de la civilité qui masque une domination cachée. D'un autre côté, le lion répond non par des rugissements, mais par sa seule présence. Il ne rugit pas à chaque affront, il se tient simplement ferme, et c'est cela qui a du pouvoir. Concrètement, cela se traduit par la maîtrise de la non-réaction. Chaque affront ne justifie pas une bataille, mais chaque affront exige une prise de conscience. Vous ne l'appelez peut-être pas directement, mais vous ajustez votre comportement en conséquence. Vous restreignez l'accès à vous-même et cessez de partager des aspects personnels avec ceux qui les traitent avec désinvolture. Vous ne demandez pas le respect,
Au lieu de cela, vous vous retirez jusqu'à ce que le respect devienne la seule option viable. Le véritable pouvoir est intrinsèquement silencieux. C'est la tranquillité qui perturbe, le calme qui capte l'attention. Une fois que vous établissez un fort sens de vous-même, et lorsque vous refusez d'accepter le manque de respect, votre silence se transforme en force communicative. Machiavelli comprenait profondément les dynamiques de pouvoir. Il a reconnu que les gens ne réagissent pas à votre réalité intérieure, mais aux signaux que vous émettez. La confiance, la valeur, la force, ce ne sont pas des déclarations que vous faites, ce sont des traits que vous incarnez. Dans la société actuelle, où de nombreuses personnes sont avides d'approbation et où la validation est recherchée comme une denrée précieuse, le véritable respect de soi est devenu rare. Pourtant, les choses rares ont une immense valeur, et ces choses précieuses sont considérées avec distinction. Alors, comment pouvez-vous commencer à altérer cette dynamique ? Vous commencez par réévaluer le sens de la gentillesse. La véritable gentillesse ne consiste pas à subir des mauvais traitements. Il s'agit de faire un choix conscient quant à quand et à qui vous l'étendez. Cela implique d'être généreux sans être naïf, de montrer de la compassion sans se laisser exploiter. Machiavel affirmerait que votre valeur augmente dès que vous cessez de la valider, au moment où vous arrêtez de justifier votre valeur. Arrêtez de vous excuser sans cesse. Arrêtez de vous minimiser pour accommoder les autres. Quand vous êtes ancré dans votre propre dignité, il n'est pas nécessaire de chercher une validation extérieure. Les gens commencent à ressentir votre énergie différemment. Ils communiquent avec plus de considération. Ils prêtent plus attention parce que vous ne cherchez pas l'acceptation. Au contraire, vous affirmez votre importance. Le manque de respect s'estompe face à un respect de soi ferme. Voilà la maîtrise. Ne pas riposter par un mal égal, mais transcender l'environnement où le manque de respect prospère, s'élever au-dessus, permettant à votre présence de fixer la norme. Une norme que les autres doivent s'efforcer d'atteindre ou perdre l'accès à vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Alignez-vous avec la réalité que votre temps est précieux, que votre voix a de la valeur et que votre cœur n'est pas un domaine public pour des actions désinvoltes. Alors cessez d'élaborer sur la façon dont leurs mots vous affectent. Arrêtez de donner des secondes chances à ceux qui n'ont pas mérité la première. Ne confondez pas votre silence avec de la force quand c'est en réalité de la peur déguisée. Rappelez-vous plutôt la sagesse que Machiavel a exprimée si profondément. Le monde peut ne pas être juste, mais il est prévisible. Ceux qui comprennent le comportement humain et les subtilités du pouvoir naviguent la vie avec précision et paix. Cela ne signifie pas s'engager dans des jeux. Cela signifie jouer habilement, savoir quand formuler vos pensées, quand se retirer et quand rompre les liens. Non pas avec colère, mais avec élégance. La plus grande démonstration de pouvoir n'est pas la vengeance, c'est l'acte de retrait. Alors que vous commencez à adopter cette approche, vous observerez quelque chose de remarquable. Le monde changera en réponse à vous. Les gens s'élèveront soit pour atteindre le standard que vous incarnez maintenant, soit ils s'éloigneront. Dans les deux cas, cela constitue une victoire pour vous. C'est ainsi que vous éliminez le manque de respect, en maîtrisant l'équilibre entre le lion et le renard, en devenant quelqu'un dont le silence résonne plus fort que les cris des autres, en reconnaissant que la première personne qui ne doit jamais vous manquer de respect, c'est vous-même. Nous plongeons maintenant plus profondément dans le miroir, dans le royaume où ces concepts sautent de la page et entrent dans votre véritable expérience vécue. Nous vous posons la question, comment cette philosophie se manifeste-t-elle dans votre vie quotidienne? À quoi cela ressemble-t-il lorsqu'elle s'applique à votre cœur, votre foyer, votre voix? Contemplons, explorons davantage. Vous avez intégré la leçon, le lion, le renard, la force tranquille qui impose le respect sans jamais le rechercher.
Vous avez compris comment tolérer le manque de respect, peu importe à quel point il est minime ou poli, devient une invitation à en vouloir plus. Pourtant, comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. La véritable transformation commence lorsque cette notion descend de la page et entre dans votre vie, s'intègre dans vos relations, remplit les espaces que vous occupez et se reflète dans le miroir que vous affrontez. Car c'est dans la vie réelle, et non dans la théorie, que les épreuves sont les plus difficiles. Comment éteindre le manque de respect lorsqu'il provient de ceux qui vous sont les plus proches? Quelles actions entreprenez-vous lorsque cela vient d'un être cher, d'une famille dont vous ne pouvez pas vous éloigner, d'un ami que vous connaissez depuis des années? Il est facile de couper les liens avec des inconnus, mais c'est plus difficile lorsque la douleur provient d'un visage familier, car une partie de vous aspire toujours à être reconnue, choisie, comprise. Et c'est là le piège. La croyance qu'un jour ils changeront ou que votre patience leur fera comprendre votre valeur est la tromperie qui vous piège dans ce cycle. Machiavelli a reconnu que lorsque la sentimentalité l'emporte sur la souveraineté, cela mène à la chute des dirigeants et des individus. La dure réalité est que ce manque de respect ne se manifeste pas toujours par des éclats de voix. Parfois, il apparaît par négligence, un manque de reconnaissance, étant le dernier à être pensé, le premier à être blâmé. Vous pourriez vous convaincre que ce n'est pas intentionnel. Cependant, l'intention n'est pas le critère par lequel nous mesurons. L'impact se produit lorsque quelqu'un transgresse constamment vos limites, que ce soit intentionnellement ou non. Il inflige toujours du tort. Une blessure reste une blessure, même si le couteau a été lâché par accident. C'est là que beaucoup de personnes trébuchent. Ils attendent que le manque de respect devienne criant. Ils attendent qu'il crie, mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. D'ici là, votre estime de soi a été érodée, non pas brisée, mais progressivement diminuée, goutte à goutte, moment par moment. Alors, comment pouvez-vous réagir plus tôt? Comment pouvez-vous reconnaître les signes quand ils sont encore subtils? Vous commencez à prêter attention au silence entre les interactions. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous quittez la présence de quelqu'un. Vous sentez-vous plus léger ou plus lourd? Vous sentez-vous plus authentique ou moins? Le monde ne vous manque rarement de respect d'un seul coup. Au contraire, cela se fait progressivement. Il teste vos limites, cherchant à voir si vous réagissez. Si vous choisissez de ne pas répondre, il approfondit son enquête, non par méchanceté, mais parce que vous lui avez montré que vos limites étaient juste des suggestions plutôt que des règles établies. Maintenant, envisagez de vivre différemment. Imaginez que chaque limite que vous posez est ancrée non pas dans la peur, mais dans l'amour pour qui vous êtes. Visualisez la correction du manque de respect, non pas avec frustration, mais avec clarté. Imaginez quitter des environnements, non pas parce qu'ils vous rejettent, mais parce que vous rejetez des versions de vous-même qui devaient plaider pour obtenir une validation. Voici l'intersection où la philosophie s'aligne avec le respect de soi, le transformant en pratique quotidienne plutôt qu'en simple émotion. Chaque fois que vous choisissez de ne pas justifier vos limites, vous les renforcez. Chaque fois que vous vous éloignez de ceux qui vous ignorent, vous apprenez à votre esprit qu'il a de la valeur. Chaque fois que vous refusez d'échanger votre dignité contre une paix éphémère, vous reprenez le contrôle de votre propre vie. Et rappelez-vous, vous façonnez constamment le monde qui vous entoure. À travers chaque affirmation, chaque déni, chaque moment de silence, vous signalez ce que vous allez accepter. Plus crucialement, vous vous apprenez vous-même. Machiavelli a compris cette vérité aussi bien qu'un psychologue ne pourrait le faire. Il a compris que le cœur accepte ce que l'esprit rationalise. Les gens restent souvent dans des environnements qui érodent progressivement leur sens de soi parce qu'ils ont construit des récits pour le justifier. Ils se disent que c'est de l'amour, que c'est la famille, que c'est la loyauté. Pourtant, est-ce que la loyauté est vraiment vertueuse si elle se fait au détriment de votre respect de soi?
Quand votre identité doit diminuer pour s'intégrer dans un espace, vous devez réfléchir et demander « cet espace est-il sacré ?» ou n'est-ce qu'une prison nostalgique? Le lion ne vit pas en cage et le renard ne retourne pas dans des pièges. Voilà ce que cela signifie de s'engager dans une réflexion, d'examiner sérieusement sa vie et de se demander « dans quelle situation tolère-je des comportements qui auraient dû se terminer depuis longtemps ? Qui me permet d'être traité de manière que je ne tolérerai jamais d'un étranger et pourquoi cela ?» Souvent, la réponse découle de notre peur la plus profonde, non pas de la confrontation, mais de l'abandon. Nous redoutons qu'en exprimant nos pensées, ces personnes s'éloignent, que, en affirmant nos besoins, nous risquons de nous retrouver seuls. Pourtant, la réalité est bien plus libératrice. Les personnes qui disparaissent lorsque vous commencez à vous respecter sont souvent celles qui ont profité de votre manque d'estime de soi. Leur absence n'est pas une perte, c'est un espace dégagé, un lieu où le respect authentique peut fleurir, où de nouvelles personnes peuvent entrer. Des gens qui n'hésiteront pas à être à vos côtés quand vous êtes affirmés, qui ne vous pénaliseront pas pour avoir défendu vos positions, qui ne confondront pas vos limites avec un rejet. Ces personnes existent, mais elles ne peuvent vous atteindre que lorsque vous cessez de vous conformer pour plaire aux autres. Lorsque vous devenez quelqu'un qui préfère la solitude plutôt que d'être entouré de ceux qui vous rabaissent. C'est la forme ultime de la force, non pas bruyante ou agressive, mais une tranquillité qui ne peut être dérangée. Un respect de soi qui n'est pas un acte, mais votre véritable essence. Dans ce sens, les réflexions de Machiavel deviennent personnellement pertinentes, pas uniquement en ce qui concerne les souverains et les États, mais sur l'état de votre royaume intérieur. Gouvernez-vous avec intention ou permettez-vous aux autres de dicter les lois dans votre espace? Protégez-vous votre couronne ou la laissez-vous glisser chaque fois que quelqu'un désapprouve? Ces questions ne sont pas abstraites. Ce sont les choix quotidiens qui façonnent qui vous êtes. Chaque fois que vous laissez quelqu'un vous parler par-dessus la tête, chaque fois que vous minimisez vos sentiments pour éviter l'inconfort, et chaque fois que vous souriez malgré le manque de respect, vous érodez la fondation de votre château. Pourtant, la merveilleuse réalité est que vous pouvez reconstruire à tout moment, n'importe quel jour. Vous avez le pouvoir de décider ici et maintenant, dans ce même souffle, que le manque de respect n'aura pas sa place dans votre vie. Non pas parce que vous vous pensez supérieur aux autres, mais parce que vous avez reconnu votre propre valeur. Vous pouvez être compatissant et affirmé. Vous pouvez témoigner de l'amour tout en restant ferme. Vous pouvez être doux sans vous laisser piétiner et fort sans être méchant. Cela incarne le paradoxe de la véritable force, et le monde le reconnaît plus que vous ne l'imaginez. Les gens ne vont pas toujours apprécier votre évolution, mais ils ressentiront ce changement. Soit ils s'adapteront, soit ils quitteront votre vie. Dans les deux cas, ce sont des victoires. Prenez un moment pour absorber cela. Vous n'avez aucune obligation de supporter quoi que ce soit qui rabaisse votre esprit. Vous n'existez pas pour obtenir la compréhension de tout le monde autour de vous. Vous êtes ici pour préserver votre dignité. Même si personne ne vous applaudit, la fin du mépris commence là où le respect de soi prend racine. Cette estime de soi n'est pas accordée par le monde. Elle se revendique à travers une décision courageuse à la fois. Alors que nous arrivons à la dernière étape de ce parcours, considérez cette pensée finale. Il ne s'agit pas de réfléchir aux autres mais à vous-même. En fin de compte, conquérir le mépris ne consiste pas à exercer un contrôle sur le monde, mais à se rappeler qui vous êtes dans celui-ci. Concluons avec la vérité que votre âme reconnaît déjà. Vous avez navigué dans le silence, ressenti la douleur des offenses invisibles, les avez identifiées comme du mépris, et maintenant vous vous tenez éclairé de l'autre côté de cette réalisation, portant une vérité plus profonde. Pas la vérité répétée par les autres, mais celle qui résonne dans les moments de calme lorsque personne n'observe. Juste vous et le raisonnement de votre valeur personnelle. Ce dernier moment n'est pas un grand final, mais un retour.
Un retour à quelque chose que vous étiez toujours destiné à réaliser. Vous ne devez votre dignité à personne. Il pourrait qualifier vos normes d'arrogance, votre solitude de fierté et vos limites de rejet. Laissez-les spéculer. Permettez-leur de tisser des histoires sur votre distance. Car rien de tout cela n'a d'importance lorsque vous comprenez la vérité. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes simplement clair. Cette clarté est votre transformation. C'est ainsi que vous préservez l'essence de votre être. Machiavelli a déclaré qu'un souverain doit comprendre quand renoncer à la bonté, surtout lorsque cela conduit à sa propre chute. En d'autres termes, il y a des moments dans la vie où votre survie nécessite du courage. Lorsque votre sérénité appelle à un détachement, et lorsque votre dignité nécessite le courage de privilégier le respect plutôt que d'être aimé. Le respect véritable ne découle pas de la perfection, il naît de la présence. C'est entrer dans une pièce avec la confiance d'appartenir, sans chercher de validation, regarder quelqu'un droit dans les yeux et dire fermement non, sans remords. Il s'agit de laisser les autres s'éloigner et de choisir de ne pas poursuivre ceux qui ne vous ont valorisé que quand cela leur convenait. C'est ainsi qu'on éradiquait le manque de respect, non pas en abaissant les autres, mais en s'élevant soi-même. En devenant la personne qui choisit constamment de se prioriser sans regret, non pas par supériorité, mais par la prise de conscience que personne d'autre ne définit votre valeur, ni votre passé, ni leur jugement, ni leur silence, c'est votre souveraineté. Vous n'avez pas besoin de la porter pour que les autres la reconnaissent, vous la portez parce qu'elle vous appartient depuis toujours. Le monde peut s'adapter ou s'en aller. Quoi qu'il arrive, vous resterez solide, inébranlable, ferme. Avec le temps, vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui résonnent avec vous, des individus qui communiquent avec substance, qui agissent avec intégrité, qui aiment sans attache et qui respectent sans condition. Car une fois que vous élevez vos standards, votre vie commencera naturellement à se trier. Le bruit s'estompera et ce qui compte vraiment demeurera. Que cela soit votre acte subtil de défi, non pas avec des poings ou des flammes, mais par votre présence, calme, inflexible, indéniable. Permettez à votre vie de transmettre ce que vos mots n'ont plus besoin d'exprimer. Ils peuvent appeler vos principes de l'ego, votre indépendance de l'arrogance, vos limites, un rejet. Laissez-les parler. Permettez-leur de spéculer. Laissez-les tisser des contes sur votre distance. Rien de tout cela n'a de signification lorsque vous êtes conscient de la vérité. Vous n'êtes pas cruel, vous êtes direct. Cette clarté est votre transformation. C'est ainsi que vous protégez le domaine de votre esprit. Machiavelli a déclaré qu'un leader doit apprendre à être inébranlable lorsque la bienveillance devient un chemin vers sa chute. En essence, il y a des moments dans la vie où votre propre survie nécessite de la résistance. Lorsque votre tranquillité exige une séparation et lorsque votre respect de soi demande le courage de passer d'être apprécié à être estimé. Souvenez-vous, le véritable respect ne provient pas de la perfection. Il émerge de votre présence, de entrer dans un espace comme si vous y appartenez légitimement, sans désirer de validation, en croisant le regard de quelqu'un et en affirmant non, sans remords, de permettre aux autres de partir et de refuser de poursuivre ceux qui ne vous ont valorisé qu'en temps de convenance. C'est ainsi qu'on éradiquait le manque de respect, non pas en abaissant les autres, mais en s'élevant soi-même. En évoluant pour devenir quelqu'un qui choisit constamment de se prioriser sans excuse. Ce n'est pas parce que tu te perçois comme supérieur, mais parce que tu as compris que personne d'autre n'a l'autorité de définir ta valeur. Ni ton histoire, ni leur jugement, ni leur silence. C'est ta couronne. Tu n'as pas besoin de la porter pour que les autres la reconnaissent. Tu la portes simplement parce qu'elle t'a toujours appartenu. Le monde s'adaptera ou s'éloignera. Quoi qu'il en soit, tu resteras ferme, entier, inébranlable et serein. Et peut-être qu'avec le temps, tu découvriras d'autres personnes semblables à toi.
Des individus qui communiquent avec profondeur, agissent avec principe, aiment sans possession et montrent du respect sans condition. Car une fois que tu élèves tes standards, ta vie commence à s'affiner. Le bruit s'estompe, ce qui est véritable reste. Alors laisse cela être ton défi silencieux. Pas à travers l'agression, ni à travers des flammes, mais à travers ta présence même, calme, inébranlable, indiscutable. Permets à ton existence de transmettre ce que les mots n'ont plus besoin d'exprimer. Je n'accepterai plus ce qui me fait du mal. Permets à tes limites de servir de preuve que tu es revenu à ton vrai moi, que ton silence soit sacré et non un acte de soumission, que ton détachement représente l'amour dans sa forme la plus pure, l'amour pour la personne que tu refuses de trahir plus longtemps. Lorsque tu vois de vieilles habitudes remonter à la surface, le besoin de te justifier pour plaire, rappelle-toi ceci. Il n'y a aucun mérite à te diminuer pour des personnes qui n'ont jamais reconnu ton plein potentiel. Cela marque ton moment décisif, pas un moment de fureur, mais un rappel de qui tu es vraiment. Tu n'es pas ici pour être d'accord avec les autres, tu es ici pour donner du pouvoir, pas d'une manière machiavélique de domination, mais dans le sens le plus pur de la maîtrise de soi. C'est une puissance non pas sur les autres, mais sur ton propre temps, tes pensées et ton esprit. Car quand tu possèdes vraiment toi-même, personne ne peut te donner de valeur, et personne ne peut manquer de respect à ce qui reste ferme. Alors avance maintenant, non pas avec volume, mais avec profondeur. À chaque pas que tu fais, lâche prise sur le désir d'être compris. Remplace-le par l'intention d'être authentique. Choisis le silence qui te nourrit, la solitude qui te répare, la dignité qui te protège. C'est ainsi que tu éradiques le manque de respect, pas en un seul moment ou avec des déclarations bruyantes, mais progressivement, doucement, à travers chaque limite que tu établis, chaque vérité que tu affirmes, chaque partie de toi que tu finis enfin par négliger. Ce n'est pas la fin, c'est l'aube d'une vie qui refuse de se contenter. Permets-leur de spéculer sur ta transformation. Laisse-les ressentir le vide laissé par ton ancien moi. Permets-leur de lutter avec ce qu'ils ont perdu tandis que tu découvrais ta voie. Et puisses-tu ne jamais oublier à nouveau, tu n'étais jamais destiné à être simplement toléré.